Bonjour à tous. On est le 10 octobre, à 19 h commence l'avant-première de Le Grand Bain. Et il y a déjà un monde fou. Alors si on restait à l'entrée, je pense qu'on aurait vu les acteurs sortir des voitures, mais bon, il y a déjà plus de place comme ça. Donc là on est au balcon, on est vraiment bien mis. Et donc on attend que ça démarre. Pour vous montrer à quel point on est vraiment bien mis. Franchement, dans la salle de l'Eldorado, comme d'habitude pour les avant-premières. Et comme d'habitude, je n'ai pas regardé la bande-annonce, mais en voyant au casting qu'il y avait Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Philippe Catherine dans un film français, c'était bon, moi je voulais le voir. T'as regardé la bande-annonce toi? Non plus? Non. Bon bah alors c'est totalement totale découverte. Bonsoir Bruxelles. Je voudrais quand même que vous fassiez un petit test. Regardez-nous bien. Hein? Alors vous avez regardé le film, vous l'avez déjà vu, donc nous n'allons pas prendre un siège, parce que c'est vrai que la salle est pleine, merci. Mais j'aimerais bien si vous puissiez distinguer quels vont être les changements dans l'attitude. Regardez là, on apprend qu'on a été mangé, on apprend qu'on a été dîné, d'accord? Et puis il y a des gens qui n'ont pas d'assurance. Vous êtes d'accord? On a un peu dit. Voyons, une fois le film terminé, qui sera le maître de l'assurance? Qui va parler à qui tête? Ah, malgré qu'on essaie. Non, pas moi, je parle avant. Et je vous souhaite une excellente soirée. Jean-Hugues, je te donne le mot de la fin comme chaque fois. Bon écoutez, l'eau est à 28 et les bonnets sont obligatoires. Voilà. Bonne soirée. Gilles, alors ça a l'air drôle comme ça quand on voit le film, mais tourner la nuit dans une piscine où il fait forcément un peu humide, est-ce que vous aviez la foi dans cette aventure pour persévérer nuitamment comme ça, jour après jour? Ah bah moi j'avais la foi, mais j'avais la foi et j'ai eu la foi avec mon auteur Ahmed Abidi qui a écrit avec moi ce film. De faire ce film un peu comme une utopie. Et surtout l'utopie la plus belle que j'ai pu rencontrer, c'est d'avoir ces acteurs qui m'ont fait confiance et qui se sont entraînés, comme vous avez pu le constater, qui est quand même, la façon synchronisée, c'est quand même pas simple. Et sur le papier, ce projet est quand même assez atypique, voire assez marginal, et d'avoir tous mes acteurs qui, voilà, allaient s'entraîner tous les jours, pendant presque, enfin pas tous les jours, mais toutes les semaines, pendant presque 4 mois, c'était une sacrée preuve de confiance. Et non, le problème n'étant pas l'humidité dans la piscine, le problème c'est l'écho. C'est qu'il y a une grande réverbération du son, et quand vous tournez avec Benoît, il y a encore plus d'écho. Mais à part ça, c'était un rêve, et je remercie aussi mon coproducteur belge de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Patrick, merci beaucoup. Alors moi déjà, pas du tout, je ne suis pas du tout comme lui, moi je devais de l'argent à Gilles. Je veux de l'argent, je paye d'une façon ou d'une autre. Donc là il m'a proposé ce film, ça me permet de voilà, j'en finis avec ça. Et par rapport au sport, parce que si je peux me permettre, je vais vous raconter une anecdote assez simple. J'ai été maître nageur, j'ai un brevet. J'ai des brevets pour tout. Comme tous les gens un petit peu baraquis, j'ai fait des brevets à partir de 8 ans, j'avais un brevet. J'avais un brevet pour marcher dans l'eau, un brevet pour faire 20 mètres, un brevet pour faire 20, 25, 50, 100 maître nageur. J'ai été maître nageur et je jure que c'est vrai. Mais si je peux me permettre, tu n'es pas si costaud que ça dans la piscine. Je peux vous dire que le type le plus costaud dans la flotte, c'est Philippe Catherine. Parce qu'il est, il est de l'ordre de comment est-ce que ça s'appelle? Une amibe. Une araignée qu'on met dans l'eau. On est très surpris de la faculté d'une araignée de nager longtemps. Combien de fois, moi j'ai peur de toucher les araignées, et c'est une des plus grandes peurs de Gilles. Une araignée quand elle est dans le petit évier en inox. Hein? On ne peut pas la tuer, parce que je ne pourrais pas tuer. Et on dit, allez va-t'en. Et puis alors on met de l'eau, tu vas sentir, tu vas comprendre. Et puis elle crappe.
Eh bien, Philippe Catherine, c'est ça. Elle grappe, elle grappe, elle grappe, elle grappe, elle grappe, elle grappe, elle ne sait pas sortir de l'évier. Et voilà. C'est ça. Et là, je vois l'Italien qui dit on va où avec cette histoire? Non. Oh, c'est avec l'affiche du film, c'est cool. C'est cool ça. On vient de ressortir du film, on a adoré. Vraiment, c'était drôle, les images, c'était magnifique, la bande son, et clairement, voir des bons gros acteurs comme ça, faire de la natation synchronisée. Et Philippe Catherine. Ouais. Bah alors. Mais je veux voir d'autres films avec lui, il est génialissime. Et puis il avait un rôle hyper drôle, donc non, franchement on a adoré. Et alors on a reçu un petit sac. Je vous montrerai ce qu'il y a dedans, mais je pense qu'il y a déjà une bouteille d'eau parce qu'il est lourd en fait. Non mais franchement, il sort le 24. C'est bien. T'inquiète pas, t'es très belle. Donc je disais avant d'être interrompu par... Pas un connard. oui, un monsieur qui est fort bourré, n'est-ce pas? Drogué, sûrement aussi. Et oui, donc le film sort le 24 octobre. Et franchement, allez le voir, c'est super cool. Bonjour, on se retrouve le lendemain. Il est 6h07. Voilà, je suis rentrée il y a pas longtemps, je suis allée faire quelques courses, je crois que ça faisait 2 semaines que j'avais pas été faire des courses. Et là, les légumes et les fruits, ça commençait à manquer. Et donc, je vais en profiter pour vous montrer ce qu'on a reçu hier en fait dans le tote bag du film. Donc dans ce petit tote bag que je vais réutiliser, il y avait une bouteille d'eau spa au goût coco. Alors ça... malheureusement je le boirai pas parce que déjà je déteste l'eau spa, je déteste l'eau pétillante et je déteste tout ce qui a un goût de noix de coco. Donc je pense que je vais le donner à ma mère parce que vraiment c'est mort, je le boirai jamais. On a une petite boisson, c'est comme, je sais même pas comment ça se prononce. Louise, énergie for nature. Ouais, donc en fait c'est une petite boisson détox, antioxydant, énergie. Ouais, qui doit être sans doute meilleure en composition qu'un Red Bull, mais je pense que je goûterai, on verra bien. Je connaissais pas du tout cette marque. On a un Bic RTBF. Hein. Hop. On a reçu un petit biscuit. Celui-ci, c'est quoi? Céline Citron. Avec la carte qui va avec. Un magazine Skoda. Hein, voilà, c'est carrément de la pub, hein, tout ce qu'il y a dans le sac. Et alors, on avait le télémoustique. Je sais pas si c'est celui de cette semaine. Mais à mon avis, oui. Ouais, c'est celui de cette semaine. Et alors, en fait, j'avais marqué la page parce que il y avait un concours pour aller voir Paul McCartney en concert le 16 décembre à Londres. Et je l'ai perdu. Et peut-être que je participerai du coup. Oh mon dieu, je suis dégoûtée. Mon livre est complètement massacré. Je sais pas ce qui a coulé dans mon sac de travail, mais il est... Je me demande si c'est pas une boisson chocolatée qui a... Oh, je suis dégoûtée, je déteste abîmer mes livres. Seigneur. Elle est trop marrante cette plante. Quand je suis arrivée vers 6h, toutes les feuilles étaient quasiment par terre. Et là, poup, elle remonte. Ah oui, et en ce moment, je sais pas quoi regarder comme film, comme série. Alors j'ai recommencé la saison 5 de Dawson. Ouais, je m'en lancerai jamais, je pense. Je pense que je vais terminer ma soirée en écoutant plus ou moins en fait voilà la saison 5 de Dawson, et en même temps je vais lire Ce pavé qui pèse une tonne. J'adore, j'ai lu voilà que le début, mais c'est super intéressant, voilà, cette histoire du monde, c'est un peu une espèce d'encyclopédie où les auteurs choisissent de raconter ce qu'ils veulent, les éléments importants pour eux, et justement ça commence en parlant du... bon, on commence quand l'histoire? Parce que le début de l'humanité, ça commence quand? On revient à quel moment? Des singes, les hommes qui ont des caractéristiques humaines, on commence où? Et les auteurs mettent en avant le fait que si on est là aujourd'hui, qu'on peut raconter notre histoire, c'est qu'il y a eu un événement, un changement. Qu'est-ce qui a fait qu'on a autant évolué sur si peu d'années? Et enfin, si peu d'années à l'échelle
de la planète, n'est-ce pas, hein, ça fait quand même des millions d'années. Mais voilà, eux choisissent de mettre en évidence ce qui va faire le changement, ce qui va faire la réussite. Parce que au début, effectivement, ça vous raconte que on n'est pas les seuls êtres intelligents, on n'est pas les seuls êtres qui utilisent des outils, ni le langage d'ailleurs, certaines espèces le font aussi. Mais qu'est-ce qui fait notre particularité? Et pour eux, voilà, c'est toute une question de réussite, de changement, d'évolution. Et voilà, ça débarque déjà comme ça, avec des réflexions qui moi, m'ont super intéressée. Et c'est pour ça que j'ai très envie de continuer. Mais effectivement, je commence à avoir un sérieux problème d'hyperactivité. J'en suis totalement consciente, c'est de pire en pire. J'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps. Lire avec aucun son autour de moi, j'ai de plus en plus de mal à le faire. Ce qui est assez bizarre, en général quasiment personne n'aime lire dans le bruit. Mais moi j'ai vraiment besoin de quelque chose et j'ai déjà remarqué, si je mets la télé en route sur quelque chose que je suis plus ou moins, je me sens hyper concentrée, ce qui est totalement bizarre, à moins que j'arrive à faire deux trucs en même temps. Bon là clairement, la saison 5 de Dawson, j'ai dû la voir un milliard de fois, donc effectivement je connais tout, donc je suis en même temps et oui. C'est bizarre. Mais bon voilà, je vais terminer ma petite soirée comme ça, chill quoi, et avec un bon pavé. Je vous reprends pour la dernière fois et en fait en lisant mon livre là, voilà, on commence à parler des Australopithèques, des Homo erectus, Homo sapiens, et en fait j'ai toujours du mal à me situer en fait dans cette évolution humaine. Alors en fait je me suis imprimé un petit pense-bête avec une ligne de temps, les différentes familles des hominidés, comment ils disent encore? Alors, il y a encore un autre nom pour arriver sur le mot, enfin la catégorie Homo sapiens. Et du coup comme ça j'ai un peu les années parce que c'est hyper dur. Je trouve que c'est hyper dur de lire et de suivre très exactement si vous n'avez pas au moins un schéma en tête pour vous situer. Moi j'ai toujours besoin d'une image visuelle quand je lis quelque chose d'historique pour me situer. Et d'ailleurs ça me fait penser que au boulot en fait je lis ce livre là, donc c'est Bruxelles, biographie d'une capitale. Et là aussi je suis complètement perdue quand ça nous parle de ducs, de comtes, de rois, de machin. Et si j'ai pas une ligne de temps très claire pour suivre dans ma tête, je trouve ça hyper dur en fait pour s'y retrouver. Parce que bon voilà, vous mélangez un petit peu tous les personnages, quand est arrivé, quelle époque, quelle année, quand ils sont morts, enfin. Et là c'est bien, avec Histoire du monde où moi je suis très clairement l'évolution humaine, donc ça c'est cool. Donc à mon avis tout le long du livre j'imprimerai de temps en temps des fiches comme ça pour bien suivre. En tout cas je suis hyper motivée dans cette lecture de ce pavé de 1500 pages, et encore c'est des pages très très fines. Je me demande qu'est-ce que ça donnerait en papier normal, à mon avis le double. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez. Et on se dit à très bientôt. Salut!